Moray Verabotai, Shalom Uvracha, le Shabbat qui précède Purim s'appelle Shabbat Zachor parce qu'on lit le passage de Zachor et Asher Asalecha Amalek Baderech Besetrem Misraim. Donc juste avant Purim, à Purim on va parler de Haman Arasha qui descend de Amalek. Donc on lit ce passage. Le Midrash Rabbah raconte qu'au moment qu'on a donné la permission à Haman Arasha d'exécuter donc cette xéra sur le peuple d'Israël, de les exterminer, et Mordechai Yehoudi, donc il a entendu ce décret très grave, alors il voulait savoir c'est quoi le sort du peuple d'Israël. Alors il est parti à côté de la yeshiva où il y avait les enfants qui étudiaient pour savoir donc c'est quoi l'avenir de Am Israël. On a vu beaucoup de fois dans la Gemara, dans l'histoire juive, que beaucoup de fois, quand certaines personnes ils voulaient savoir l'avenir, une prophétie, ils demandaient à un enfant, ils lui disent Psokli Psokha, dis-moi qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui à la yeshiva. Et quelque part, le passour que l'enfant va annoncer, c'est une prophétie pour l'avenir. Alors Mordechai à Yehoudi, il a fait la même chose. Il a vu un enfant sortir. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? C'est quoi ton passour? Il lui a dit, on a appris aujourd'hui, Al tira mepahat pitom ou mishoat reshaim kitavo. N'aie pas peur d'une angoisse soudaine et mishoat reshaim kitavo et le malheur des reshaim qui va venir. Très bien, très belle prophétie. Alors Mordechai, il va voir un deuxième enfant. Il lui dit, qu'est-ce que tu as appris toi aujourd'hui? Il lui a dit, moi j'ai appris Osu, Aïsa ou Etofar, Dabbero, Davar, Velo Yakom. Ils se sont fait des ruses, des conseils contre nous, et tout a été annulé parce qu'Hachem, il est avec nous. Mordechai va voir un troisième enfant et lui dit, toi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Il a dit, moi j'ai appris Wigam Adzekna, Anihu, Wiatsiba, Ani Isbol, Ani Asiti, va Ani Issa, c'est que même à la vieillesse, je suis toujours le même, je pourrai tout supporter et je vous ferai délivrer. Mordechai Sadiq, il entend ces trois phrases, pour lui, c'est des annonces d'espoir, il était très content, il était joyeux. Haman Arasha, que lui, il craignait beaucoup Mordechai, il a suivi dans tout ce qu'il faisait. Alors quand il a vu Mordechai parler avec l'enfant, et juste après, il s'est réjoui, il est parti voir Mordechai. Il lui dit, Mordechai, qu'est-ce que tu as demandé à l'enfant et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, écoute, ces enfants, ils m'ont dit que Haman, il va tomber, et ton décret, il ne sera pas exécuté, et Hachem va délivrer le peuple d'Israël. On dit, Rabotai, c'est une ségoula, si quelqu'un leur allait, il passe par des moments d'angoisse, alors de peur, alors de lire tous les jours ces trois psukim, ils sont dans tous les livres à la fin de la prière de Shaharit, les lire le matin, et ça rassure la personne et ça nous donne de la confiance. Alors maintenant, le Gaon Mevilna, alors il a essayé de faire un lien entre ces trois psukim. Pourquoi spécialement les enfants ils ont dit ces trois psukim? Ça ne manque pas des psukim dans lesquels Akadosh Baruch Hu, il promet au peuple d'Israël qu'il est avec nous, il nous protège, il nous délivre. Qu'est-ce qu'il y a entre ces trois-là? Alors le Rav, il explique, il dit qu'en fait, Amalek, 3 fois, il a essayé d'attaquer le peuple d'Israël. La première fois, c'était ce qu'on lit dans Parashat Zachor, quand Am Israël est sorti d'Égypte, et Amalek, il est venu soudainement pour les attaquer. Asher Karcha Baderech. La deuxième fois, c'était que quand Aharon à Cohen et les Niftar, la Torah dit Waishma kina'ane melch Arad ki rawa Aharon. Alors là-bas, on dit Waishma kina'ane Yoshev HaNegev. Alors eux, ils ont entendu que Aharon et les Niftar, ils ont voulu faire la guerre contre Am Israël. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand le peuple d'Israël était dans le désert, il y avait les Hanane Kavod, il y avait les nuées qui protégeaient le peuple d'Israël. Personne ne pouvait les attaquer. Eux, quand ils ont entendu que Haron et les Niftar, et Nistalqo Hanane Kavod,
Donc les Ananim, les nuées, ils ont disparu. Ils ont dit, ben non, on peut les attaquer. Mais maintenant, comment faire la guerre contre le peuple d'Israël? Ils savent très bien qu'en Israël, ils ont aussi la force dans la prière. Quand Israël il prie, Hachem les écoute. Ils ont dit, on va faire une ruse à travers lesquelles on va tromper le peuple d'Israël. Ils ne pourront pas nous toucher. C'est marqué, Ishma' Kinaani, Yoshev al-Negev. On dit, c'est quoi Yoshev al-Negev? L'habitant du Negev, c'était Amalek. Alors, comment c'est une fois Kinaan, une fois Amalek? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Amalekim, c'était des Amalékins, ils ont dit pour que Ben Israël, alors ils ne nous reconnaissent pas, on va s'habiller comme les Kinaanim. Et eux, quand ils vont nous voir, ils vont faire la prière de dire Kadosh Baruch Hu, Hachem, sauve-nous des Kinaanim, alors que c'est des Amalekim. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait à Israël? Comme quand ils les ont vus parler, ils avaient l'air d'être des Amalekim, mais l'habit c'était des Kinaanim, ils ont dit Hachem, sauve-nous de ce peuple-là, qu'il soit Kinaani ou Amaleki, aide-nous. Et ça c'était Amalek. Et la troisième fois, c'était avec Aman al-Racha. C'est marqué, même Ahashverosh, c'était un très grand rachat, lui. Lui aussi, il voulait faire du mal contre le peuple d'Israël, mais il avait peur. Ils étaient dans une grande réunion avec ses ministres, et Aman était présent. Ils ont dit, si on pouvait attaquer le peuple d'Israël, mais c'est pas évident. On a vu que Paro, il a voulu les toucher, il a été noyé. Sisra, ils ont cité toute l'histoire, comment toutes les nations sont tombées devant le peuple d'Israël. Ils ont dit, ceux-là, on ne peut pas les toucher. Aman, il leur a dit, mais arrêtez de vous angoisser, ça y est, leur Dieu, il a vieilli, il n'a plus de force. La preuve, regardez, le temple a été détruit. Si vraiment Hasveshom était présent, il les aurait défendus. Maintenant qu'il n'a pas pu les défendre, ça veut dire que ça y est, il n'a plus de force, on peut les attaquer. Et là, Ahashverosh dit, alors si c'est comme ça, vas-y, fais-le toi, et c'est toi qui vas être l'initiateur de cette xéra. Alors le Gaon Mevin là, il dit que les trois psukim, que les enfants ils ont dit, tous, chacun il fait rappel à un événement qui était avec Amalek. Le premier, c'est marqué, Alteram et Pitom. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Il est venu à Shirkar Khabader. Nous on est sortis d'Égypte, on était tranquille, on avait une très grande émouna. Amisayus Imbiadrama, lui qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu vouloir casser leur Am Israël, casser leur émouna et montrer à toutes les nations qu'il y avait une possibilité de faire la guerre contre Am Israël. Alors il dit même s'ils viennent soudainement, ils ne pourront pas nous avoir. La deuxième fois, c'était avec Amalek, ce qu'on a dit au Ishma' Kinaani, ils ont essayé de faire des ruses. Comment attaquer le peuple d'Israël? Ça veut dire, ils ont dit, on va s'habiller comme les Kinaanim, comme ça, ils ne vont pas pouvoir faire une bonne prière. Hachem dit, ne vous inquiétez pas, je suis là et moi je vous aiderai. Et la troisième fois, c'était avec Haman, que lui, il leur a dit, ça y est, le Dieu des Juifs, il a vieilli, il n'a plus de force. Hachem lui a dit, crois que Hasbi Shalom. Hachem est toujours Hay Vechayam, il est toujours présent et jamais ils pourront vous toucher à Israël. Ça, Rabotai, c'était Amalek du passé. Mais Hachamim, ils disent qu'Amalek, malheureusement, il se trouve chez chacun et chacun. Chaque personne aujourd'hui, elle est perturbée par Amalek. Et Amalek, il a beaucoup d'armes. Et on va essayer de voir que par rapport aux trois événements qu'on vient de citer, qu'aujourd'hui, le Yetzirah, il utilise les mêmes armes. On a dit le premier, c'était quoi? Le premier, c'était Amalek qui est venu soudainement contre le peuple d'Israël. On dit, qu'est-ce qu'il a dit? Le passage Asher Karcha Baderech. C'est quoi Karcha? On a dit soudainement, on dit ici, Kererotra. Toi, tu avais une grande émouna en Akadosh Baruch Hu, il a essayé de refroidir ta émouna. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, Yetzirah? Il vient chez la personne. Des fois, la personne, elle a envie d'avancer dans la vie. Elle a envie de faire certaines choses. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il le refroidit. Il lui dit, écoute, pas maintenant, tu feras ça après. De toute façon, on a le temps. Il laisse la personne traîner au lieu d'aller tout de suite. L'homme, il sait qu'il a besoin d'agir. Le temps, il passe. Que ce soit au niveau de la parnassa, que ce soit au niveau des problèmes personnels qu'il a, dans tous les domaines de la vie. Il dit, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. Non, c'est pas grave. On a le temps. On attend. Ah, pas maintenant. Alors ça, on dit, c'est le premier élément. Deuxième élément, et qui est encore beaucoup plus difficile, on dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Amalekim. Ils ont mis le doute dans l'armée Israël. Est-ce que c'est Kinaan? Est-ce que c'est Amalek? Ils ne savaient pas comment faire pour agir. Il dit pareil aussi. Il vient chez la personne pour le perturber, pour le briser, pour le casser.
il lui met dans sa tête des doutes. Toi, tu as compris que normalement ce chemin, il est bon pour toi. Tu dis, qui te dit ça? Peut-être faire autre chose, peut-être faire ceci, faire cela. Et on voit, pareil aussi, on a dit dans la Parnassa, aussi pareil, par exemple, qu'on parle des shidduchim, des jeunes qui veulent se marier. Ils traînent, ils traînent, ils traînent. Pourquoi? Parce qu'Israël leur met dans le doute. Ah voilà, tu as une bonne opportunité, et tu dis, non, non, peut-être celui-là, il n'est pas bon, je vais voir un autre. Ah non, peut-être l'autre. Ils passent leur temps, malheureusement, à penser, où cela, et le temps, il passe, et on est dans une perturbation, on ne sait pas quoi faire. Et ce doute-là, il est dans tous les domaines, même quand quelqu'un veut travailler. Non, 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 ce travail ne me convient pas, moi, je veux trouver autre chose, je veux mieux gagner, et le temps, il passe, il ne sait pas quoi faire. Mon ami, agis, avance, ne perds pas ton temps, c'est dommage, tous ces doutes-là, c'est de l'imagination, tout ça. Enlève, fais-le disparaître, ce Yitzhara. Il faut attaquer, avancer, tu vas voir, avance et tu verras que tu vas réussir. Et la troisième chose, et là, il saura aussi comment il fait pour briser la personne. Il lui dit, toi, ça y est, c'est trop tard pour toi. Ça y est, comment dire, ça y est, tu n'as plus les forces. Ah oui, quand tu étais jeune, c'est vrai, tu étais fort, tu étais intelligent, tu avais les moyens. Mais aujourd'hui, quoi, tu vas reprendre ta vie, toi? Et ça y est, c'est trop tard. Bon, vis avec ce que tu as, c'est rien du tout. Du pas du tout. Pareil aussi, quelqu'un qui a envie de faire teshuva à la bataille. Lui, malheureusement, il a fait des bêtises dans sa vie. Il a envie d'avancer. Ça lui dit, maintenant tu fais teshuva. Toi, après tout ce que tu as fait, c'est fini, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu fais? Ah, écoute, qu'est-ce que tu veux? Bon, non, maintenant. Non. L'homme, il doit se renforcer dans la vie. On doit prendre les choses en main. Et clarifier les idées dans sa tête. Être clair dans ta tête. Tu as la possibilité. Tu es capable. Tu peux faire. Mais une fois que tu as pris une bonne décision, il faut attaquer. Il faut avancer. Il ne faut pas s'arrêter. Parce que si tu vas laisser traîner et tu vas commencer à réfléchir, Yetzara, il est très très fort. Il va te perturber, il ne va pas te laisser passer. Et c'est pour ça la bataille qu'on tient avant Purim de lire ce passage de Amalek. Pourquoi? Parce qu'Amalek, c'est vrai, dans le passé, il a voulu nous casser physiquement. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut exterminer le peuple d'Israël. Am Israël, il y a notre corps. Il y a aussi notre émouna en Akadosh Baruch Hu. Il y a notre civilisation, il y a notre tradition. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut Hasbe Shalom nous faire perdre tout ce qu'on a reçu de nos ancêtres. Et là, la beauté, on doit nous renforcer. Regardez le passé. Hachem nous a fait des miracles et on a réussi. On a été délivrés, Bezat Hachem. À notre époque aussi. Kadosh Baruch Hu, Amen, Keni Herason.